Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Et voici Q-Birds. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 20 minutes. Alors, dans Q-Birds, nous allons aider ces charmants oiseaux qui volent, qui sont sur ces fils barbelés, à retrouver le chemin de leur nid en créant des collections. Au début de la partie, nous avons installé 4 rangées d'oiseaux. Dans chacune des rangées, il y a 3 cartes. Il doit y avoir 3 espèces différentes dans chacune des rangées en début de partie. On nous a distribué 8 cartes oiseaux que l'on garde face cachée, ainsi qu'une supplémentaire que l'on a posée face visible devant nous. C'est le début de notre collection. Car en effet, pour remporter la partie, il faudra réaliser soit une collection de 7 espèces différentes, sachant que dans le jeu, il existe 8 espèces, ou bien une collection de 2 espèces avec 3 oiseaux. Alors on va jouer en un certain nombre de manches qui se termineront chacune par le fait qu'un joueur n'ait plus de cartes en main. Et dans les manches, eh bien, on va réaliser plusieurs tours. Justement, qu'est-ce qu'on fait en un tour de jeu? On fait 2 choses. La première action obligatoire et la deuxième action qui est facultative. La première action obligatoire est de poser des cartes oiseaux à gauche ou à droite d'une des rangées installées devant nous. Alors, on choisit une de nos espèces que l'on a en main. La règle est, on doit poser tous les oiseaux de l'espèce choisie. Donc si moi je veux poser un perroquet, je n'en ai qu'un, je ne poserai qu'une carte. En revanche, si je veux poser des pies, j'en ai 2, je suis obligée de poser 2 cartes. Je ne peux pas en garder pour le tour d'après, c'est de la triche mes amis. Alors admettons, je vais prendre le perroquet et je vais choisir dans quelle rangée je le pose, à gauche ou à droite. C'est comme je veux, je pourrais parfaitement le mettre dans cette rangée-là, mais je vais décider de le mettre dans celle-ci. Après, on regarde si dans la rangée, il y a la même espèce que l'on vient de poser. En l'occurrence, pour moi, un perroquet. Oui, il y a bien un perroquet. Eh bien, la règle veut qu'on va récupérer toutes les cartes qui sont coincées entre les 2 perroquets. Donc, en l'occurrence, ici, je récupère cette carte-là. Et ensuite, on fait glisser comme ceci. On regarde maintenant combien il y a d'espèces dans la rangée que je viens d'utiliser. On a 2 espèces différentes. Eh bien, à partir de maintenant, c'est suffisant. 2 espèces par rangée, c'est bon. Si on avait eu qu'une espèce, eh bien à ce moment-là, on aurait dû compléter. Donc, par exemple, le cas aurait pu arriver si au lieu de poser mon perroquet là-haut, j'avais décidé de poser mes 2 pies. Vous voyez, alors je pose toutes mes pies, je coince le perroquet et le petit moineau, je prends les 2 cartes comme ceci que je ramène en main, je glisse les pies ici, et bien maintenant dans cette rangée il n'y a que des pies. Je dois absolument rajouter une carte pour avoir une autre espèce. Donc je pioche au hasard. Si ce n'est pas la même espèce, eh bien, il n'y a pas de problème, je peux la rajouter. Si j'étais tombé sur une pie, je la rajoutais, mais je continuais de piocher jusqu'à avoir 2 espèces différentes. Alors, autre possibilité que j'aurais pu faire en jouant mon perroquet, j'aurais parfaitement pu décider de le mettre dans cette rangée, même s'il n'y a pas d'autres perroquets. À ce moment-là, je ne récupère aucune carte et je peux, si je veux, mais ce n'est pas obligé, piocher au hasard 2 cartes de la pioche pour les rajouter à ma main. Après avoir réalisé ma première action obligatoire, je décide si je veux faire une envolée. C'est une option, je ne suis pas obligée de la faire, même si j'en ai les compétences, les capacités, c'est moi qui décide. Alors, une envolée, c'est une série d'oiseaux de la même espèce. Et faire une envolée, eh bien, c'est décider d'ajouter une ou 2 cartes de cette série d'oiseaux à sa collection pour augmenter sa collection. On peut faire une petite ou une grande envolée. Alors là, on regarde ce qu'il y a marqué en haut à droite de la carte. À gauche, c'est les cartes qui sont nécessaires pour une petite envolée et à droite, c'est les cartes qui sont nécessaires pour faire une grande envolée. Si le nombre de cartes qui est dévoilé est supérieur ou égal au plus petit chiffre, à ce moment-là, on fait une petite envolée et on ne rajoute qu'une carte devant soi. En revanche, si le nombre de cartes dévoilées est égal au chiffre de droite ou bien supérieur, eh bien à ce moment-là, on pourra poser 2 cartes. Toutes les cartes qui sont supplémentaires eh bien, sont défaussées à côté de la pioche et nous on installe la carte choisie devant soi. Et maintenant c'est au tour du joueur suivant de jouer. La manche se termine dès qu'un joueur n'a plus de carte en main.
À ce moment-là, les autres joueurs qui possèdent des cartes eh bien, doivent tout simplement tout défausser. On ne touche pas à l'installation des rangées sur la table, on ne touche pas à aucune des collections et le joueur qui a déclenché la fin de manche va tout simplement redistribuer 8 cartes à chacun et on redémarre pour une manche suivante. Donc c'est très important de bien gérer ce timing de fin de manche car c'est comme ça que vous empêcherez peut-être certains joueurs d'atteindre la victoire. Regardez, moi j'ai avancé dans la partie, j'ai 3 canards ici, j'ai 2 toucans ici et je vous le rappelle que je ne suis pas loin d'une des conditions de victoire de fin de partie, 2 espèces avec 3 oiseaux. Et si on ne me fait pas défausser mes cartes et qu'on ne m'empêche pas de gagner ce toucan que j'ai repéré, eh bien je pourrais bien remporter la partie. Je ne vais pas m'en priver, vous voyez, je joue ces 2 cartes-là, je les installe ici. Comme il y a la même espèce à l'autre bout, eh bien je peux prendre les 2 cartes du milieu, dont le fameux toucan qui m'intéresse. Et maintenant, je peux réaliser une petite envolée, donc bien sûr j'ai fait glisser les cartes pour aller jusqu'au bout de mon action. Je peux maintenant réaliser une petite envolée en montrant mes 3 toucans, j'en défausse 2 et j'installe le dernier sur ma collection. Et bien immédiatement je remporte la partie car je remplis les conditions d'une des 2 manières de gagner dans Q-Birds. Voilà pour le côté tactique de ce jeu mais qui reste simple malgré tout. Chers amis, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous le recommande. En attendant, je vous dis, amusez-vous bien.